Oui, bonjour, je vous appelle par rapport au projet de vente de terrain pour lequel vous nous avez missionné. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un nouveau dispositif est entré en vigueur, puisque maintenant une étude géotechnique vous est demandée. En tant que vendeur, vous avez l'obligation de la transmettre à votre acquéreur. Des appels comme celui-ci, il ne les compte plus. Début 2020, la loi Elan est votée, mais il fallait encore attendre une date d'entrée en vigueur officielle. Depuis, le ministère a tranché, le 1er octobre est à retenir. Dès lors, les vendeurs de terrains constructibles ajouteront une étude géotechnique à l'acte de vente. De quoi informer l'acheteur des risques de mouvement de terrain liés à l'argile. Ce genre de sol peut générer des soucis sur la construction, avec des sinistres qui parfois peuvent être importants puisqu'ils touchent à la structure du bâtiment. Mais ces études se font sous certaines conditions. Par exemple, ce n'est pas obligatoire si un compromis de vente a été signé avant le 1er octobre. Ensuite, elles ne concernent pas toutes les communes. Le terrain doit se trouver dans une zone aux aléas moyens ou forts. Le site Géorisque recense d'ailleurs ces informations. Exemple à Visvillers. Je ne m'y attendais pas du tout, et l'acheteur non plus, pas du tout, quoi. On ne savait pas, on ne connaissait pas la loi Elan. Ce vendeur a donc dû débourser 1 200 € pour faire le diagnostic. Le prix de vente a été fixé avant que la loi est sortie. Maintenant, je ne peux pas très bien me retourner contre l'acquéreur. D'autres communes sont moins touchées, comme à Montbronne. Alors ce terrain actuellement, il est en signature chez le notaire. Et il s'avère que Montbronne est situé dans une zone à risque faible. Donc voilà, nous ne sommes pas obligés de faire cette étude technique, quoi. En plus du coût, cela peut retarder les signatures de l'acte de vente. Mais le document reste essentiel. Le nouveau propriétaire du terrain va devoir la transmettre à son constructeur et le constructeur va devoir attester qu'il prendra en compte les prescriptions de construction nécessaires. Si les premières réactions des vendeurs ont été négatives, ces analyses seront vite normalisées et rentreront en compte lors des négociations.